Salut Globtalter, et si je vous dis que cette forêt verdoyante dans laquelle je me trouve est à seulement un quart d'heure de Paris, vous me croyez? Non, je vous prends pas pour des débiles, hein. Et dans ce troisième épisode des meilleures randonnées à faire autour de Paris, je teste pour vous les balades de la forêt de Meudon. La restriction des 100 km a enfin été levée, mais ça me semble intéressant de continuer à vous présenter les meilleures balades autour de Paris, tout simplement parce qu'on n'est pas à l'abri d'une deuxième vague ou d'une autre épidémie, et donc d'un retour des restrictions, mais aussi parce que Paris est malheureusement l'une des villes avec le moins d'espace vert au monde, et je pense que beaucoup de franciliens ont besoin de s'offrir des bouffées d'air frais le temps d'une journée ou d'un week-end. Et pour ce nouvel épisode, j'ai testé pour vous une balade à travers la forêt de Meudon. Pour vous y rendre, il suffit de prendre le RERC pendant 15 à 20 minutes jusqu'à la gare de Meudon-Val-Fleury. Une fois sorti, tu prends la rue Henri Barbus pour traverser le parc Pommier et déjà trouver un peu de verdure. Mais ce n'est qu'un avant-goût puisqu'au sud du parc se trouve la rue Rochemour qui te permettra de t'engouffrer dans les bois de Clamart. Après quelques minutes à travers bois, tu arrives à l'étang de Garenne, premier d'une longue série. Juste à côté se trouve un monument historique. Ce mégalithe n'est pas forcément très impressionnant visuellement, mais plaira aux passionnés de l'époque néolithique. Après ça, je te conseille de continuer la balade en passant par les étangs de Trivaux, Meudon et Villebon. Aussi profiter de cette balade pour vous parler d'un sujet qui est quand même assez lié et qui nous concerne tous, c'est le besoin à la déconnexion. On est tous aujourd'hui hyper sollicités avec nos smartphones, les emails, les applications, toutes les notifications et tout ça. Et du coup on est vraiment ultra connectés. Je sais pas vous, mais moi il y a des moments où j'en ai complètement ras-le-bol. Et du coup l'été dernier j'ai fait une déconnexion de 3 semaines, c'est-à-dire que j'ai pris 0 téléphone, même pas un petit appareil photo ou quoi que ce soit, pour vraiment essayer de me déconnecter complètement et de profiter complètement de l'instant présent. Et je peux vous dire que ça fait un bien fou. Vraiment j'ai beaucoup mieux dormi pendant les 3 semaines. J'ai refait des choses toutes simples qu'on faisait avant et qu'on fait plus maintenant parce qu'on a des smartphones, comme demander son chemin à quelqu'un dans la rue. Alors je conteste pas du tout le côté pratique du GPS, des réseaux sociaux. Aujourd'hui si je peux faire ce métier c'est quand même grâce aux réseaux sociaux, mais ça reste quand même super aliénant. Donc je ne peux que vous encourager à décrocher de temps en temps, c'est-à-dire que là par exemple si vous partez faire une randonnée de quelques heures, prenez pas votre portable. Généralement les trucs qu'on soit ça n'a rien d'urgent. C'est des trucs qui peuvent attendre, putain j'ai failli me boiter. C'est des trucs qui peuvent attendre quelques heures, voire quelques jours, voire quelques semaines. Souvent on n'ose pas parce qu'on se dit ouais j'ai peur de louper un email ou un appel important, mais honnêtement, qu'est-ce qu'il peut bien y avoir de si important qui ne puisse pas attendre quelques jours ou quelques semaines. Franchement, à part si la survie de quelqu'un en dépend, donc à moins que vous soyez médecin ou je sais pas quoi, a priori je pense que ça devrait aller. Sachant que l'été en plein mois d'août c'est quand même assez facile parce que c'est pas non plus l'activité est pas débordante au niveau du travail. Voilà ce que j'avais à dire sur le sujet. En tout cas, je vous encourage vivement à déconnecter dès que vous en avez la possibilité. Vous
l'aurez compris, la forêt de Meudon est un super endroit pour quelques heures en pleine nature à seulement 15-20 minutes de Paris. Les paysages ne sont pas forcément aussi variés que ceux des 2 premiers épisodes, mais le lieu est vraiment super agréable, notamment grâce aux nombreux lacs bordés de pelouses, idéales pour vous poser ou pique-niquer. Comme d'habitude, l'itinéraire est en description et commentaires épinglés. Je compte sur vous pour tester tout ça et partager avec vos amis franciliens. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle randonnée à moins de 100 km de Paris.